Prépare-toi à boire jusqu'à l'abrutissement. Pendant ce temps de fin d'année, dans l'autre camp, ils ne mangent pas et ne font pas la fête. Ils aiguisent leurs couteaux, parce que la fin de chaque année est un temps de guerre. J'espère que tu le sais. Et au-delà de ça, toutes les sorcières, tous les magiciens, tous les occultistes doivent équilibrer leurs comptes avec les destinées, les âmes et le sang des hommes avant de passer à l'année suivante. J'espère que tu sais que ton nom est sur leur liste. J'espère que tu sais que la fin de l'année... Bref. Toi, tu es le genre de personne qui aime célébrer chaque année. Fête, fête, fête. Ton département, ton service d'église, doit faire une fête pour clôturer l'année. Tu n'as pas prévu un jeûne pour l'église afin de finir l'année, non, seulement la fête. Mais les gens du monde sont plus avisés que les chrétiens. Les chrétiens, je ne sais pas, ce sont de bonnes personnes, oui, mais pour que le gouvernement de Satan soit maintenu sur la terre, le sang doit couler. Et il y a une saison où le gouvernement de Satan s'assure que le sang coule plus que dans toute autre saison. Cela s'appelle la fin d'année. Ne sois pas surpris, pendant la nuit du passage à la nouvelle année, que pendant que certains seront à l'église en criant « Alléluia », d'autres quitteront cette terre pour l'autre monde. Ne sois pas surpris. Ah! Quelqu'un crie et dit « Ce ne sera pas ma part ». Crie-le encore, crie-le encore, crie-le encore. Tout autel occulte, tout autel marin, tout autel de sorcellerie. Monsieur, ils sont programmés pour équilibrer leur compte avec du sang. Monsieur, chaque alliance a une reine, a un roi, et le travail du roi et de la reine, c'est de rendre leur compte avec du sang avant la fin de l'année, pour ne pas être destitués de leur trône. Voilà la saison dans laquelle tu es. Tu es dans la saison où les rois doivent se réveiller et combattre. Je prie que tu ne sois pas comme David, le grand général de Dieu, qui a combattu depuis le début de l'année, puis a dit « Laisse-moi me reposer ». Alors, est-ce que je ne dois pas me reposer? Non, monsieur, tu n'es pas censé te reposer. Chaque fois que tu as en tête une saison comme celle-là, garde toujours en tête que la constance dans le monde spirituel est ce qu'on exige de toi pour avoir du poids dans le monde spirituel. Peux-tu dire Amen? Dis Amen. Amen. Je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui prévoient de tuer une dinde. Oui. Certains ont déjà tout planifié. Tout est planifié. Bon, laisse-moi te dire l'origine des rois dans la Bible. J'espère que tu sais qu'au début, la nation d'Israël n'avait pas le droit d'avoir un roi. Bonjour. Ils avaient un prophète. Ils avaient un sacerdoce. Ils n'avaient pas de roi. Et Dieu fonctionnait par théocratie. Il régnait depuis son trône au travers d'un prophète. Mais plus tard, au jour de Samuel, le peuple est venu vers Samuel et a dit « Nous ne voulons plus de toi comme voix prophétique. Nous ne voulons pas non plus que tes fils dirigent. Nous ne voulons pas Dieu. Nous voulons un roi. Donne-nous un roi. » C'est un Samuel chapitre 8 versets 19 et 20. Donne-nous un roi. Le verset 20 dit « Afin qu'il marche à notre tête et qu'il combatte nos batailles. » Donc, l'origine d'un roi, c'est de faire la guerre. Le but d'être roi n'est pas d'être assis dans ton palais à boire du vin, les jambes croisées, allongé sur ton canapé, en mangeant des mets délicats, en disant « Oh, c'est bon d'être roi ». Le but de ton ordination, c'est de combattre. Que ta couronne parle pour toi en cette saison. Reçois la grâce de combattre. Reçois la force de combattre. Amen. Quand les rois refusent de combattre dans cette saison, ils deviennent vulnérables. Quand les rois refusent de combattre, alors les appétits charnels commencent à dominer leur vie, et la convoitise de la chair prend le dessus. As-tu remarqué que c'est dans cette saison que tout ce qui attire Bathsheba sort partout? Des Bathsheba à moitié nus dans les rues. Des Bathsheba partout. Bathsheba en short très court. Bathsheba en tenue provocante, même certaines grand-mères. Bathsheba avec des habits ouverts, Bathsheba avec la poitrine dehors. Bathsheba partout, parce que c'est la saison pour capturer les grands hommes. C'est la saison pour faire perdre le combat aux hommes. C'est la saison pour capturer ton cœur. C'est la saison où tu verras des restaurants partout, dindes frites, poulets frits,
chèvre frite, porc frit. Frit, frit. Tes yeux partout, ton nez partout. Tu vois, tu sors, tu manges ceci, tu manges cela. Et c'est une saison. Si tu ne connais pas ta saison, tu seras comme David, tu laisseras la chair te dominer. C'est la saison où partout à Calabar, et je sais que c'est pareil dans chaque ville, les fast-foods ont été rénovés, relookés, présentés autrement, plus attirants. Tout te dit, viens ici, viens profiter, viens manger. Et si tu n'es pas sensible au temps et aux saisons, tu vas entrer et t'oublier. Tu vas manger ici. Et je ne parle même pas du carnaval de Calabar. Calabar et le carnaval. Tu as oublié comment le carnaval a commencé? Celui-ci, ne le supprimez pas de la vidéo. Ne le supprimez pas. Qu'il sorte, parce que c'est la vérité. Notre gouverneur, Donald Duck, avait fait en sorte que le gouvernement fournisse des préservatifs à chaque hôtel, et ils ont fait une annonce. Tout hôtel qui refuse les préservatifs, on le ferme. Cela te dit de quoi parle le carnaval? Le carnaval, c'est le sexe. C'est vendre son droit d'aînesse. C'est le royaume marin qui vient avaler des destinées. Monsieur, tu dois comprendre que la saison dans laquelle tu es n'est pas une saison ordinaire. Si ton antenne spirituelle n'est pas levée, tu vas suivre, 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 jusqu'à tomber dans le piège. Ne blâme pas trop David pour avoir couché avec Bathsheba. Et note bien, David, la semence d'alliance choisie, par qui le trône de l'Éternel devait être établi pour toujours, a été capturé dans cette saison. Et monsieur, sais-tu que pendant 1 an David n'a pas prié? Sais-tu qu'il lui a fallu une année entière pour se retrouver? En fait, depuis sa chute avec Bathsheba, sa grossesse, les 9 mois jusqu'à l'accouchement, il a fallu 1 an avant que le prophète Nathan vienne le confronter et lui dise « Tu es cet homme-là ». C'est là que David s'est humilié et a été brisé. Pendant 1 an, David a été déconnecté. Pendant 1 an, David a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'à la saison la plus critique de l'année, quand les rois partent en guerre, David a dit « Non, je suis fatigué de combattre tous les jours. Est-ce que je dois toujours combattre? » Et frère, même s'il s'est relevé, il a perdu beaucoup de choses. Il a perdu beaucoup d'enfants. Il a perdu énormément, simplement parce qu'au moment où il devait combattre, il a dit « Laisse-moi suivre le système du monde ». Je dis « Ne blâme pas David trop vite ». 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, Bible Message, dit « Ne sois pas naïf ni trop sûr de toi. Tu n'es pas exempt, tu peux tomber à plat ventre aussi facilement que n'importe qui. Ne sois pas trop confiant. » Esther chapitre 3 verset 7. Haman a planifié d'éliminer la nation juive dans 120 provinces. Comprends que le roi Assuéru régnait sur des nations en Afrique, en Inde, en Extrême-Orient, au Moyen-Orient, environ 120 nations étaient sous son autorité, et même une partie de l'Europe. Il dirigeait un empire. Et un décret disait que les Juifs, dans toutes les nations sous sa juridiction, devaient être exterminés. À quelle saison devait-il être tué? Le dernier mois de l'année. Regarde. Esther chapitre 3 verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuéru, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman, de jour en jour et de mois en mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Dans le calendrier juif, le premier mois est Nisan, le dernier mois est Adar. Ces 2 mois sont des saisons, la fin et le début de l'année. Adar et Nisan, monsieur, ne sont pas faits pour dormir. Ces mois ne sont pas faits pour que les chrétiens s'oublient dans les cérémonies du système du monde. Ces 2 mois, Adar et Nisan, sont des mois pour aiguiser ton couteau spirituel et combattre. Regarde maintenant le verset 13. Les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi, pour détruire, tuer et faire périr tous les Juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour piller leurs biens. Amen. Je dis Amen. Donc, ils ont comploté de janvier à décembre, et ils ont choisi un jour précis en décembre. Ce jour-là, ils attaqueraient les Juifs dans chaque hameau, village, ville et cité, dans les 120 provinces,
pour les exterminer, jusqu'aux enfants. Ils devaient massacrer les enfants, même les femmes, les violer et les achever, puis prendre le butin. Si tu ne sais pas que c'est le plan pour le Nigeria, si tu ne sais pas qu'ils fixent des jours pour massacrer des chrétiens au Nigeria, pendant ce temps, toi, tu es là à manger ta dinde, tu deviens gros. Peut-être qu'ils ne t'ont pas touché parce que tu vis dans l'extrême sud du Nigeria. Pendant ce temps, ils sont entrés dans Cross River. Pendant ce temps, ils sont entrés à Bekwara. J'ai vu une vidéo hier soir de gens tailladés à la machette à Bekwara. À un jeune homme, ils ont coupé le nez, ils ont coupé tous ses doigts dans l'état de Cross River. Mais toi, s'il te plaît, mange ton poulet. Mange bien, pour que quand ils viendront t'égorger, tu sois bien gras pour eux. Est-ce que je parle? Oh mon Dieu! Et je remercie Dieu pour un homme comme Mardochée, qui s'est réveillé et a envoyé un message à Esther. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que Dieu t'a placé dans les couloirs du pouvoir? Fille de Sion, ne t'oublie pas. Ne laisse pas ta position te monter à la tête. Fille de Sion, nous sommes en guerre. Fille de Sion, réveille-toi, sinon nous serons tous exterminés. Merci à Dieu pour Esther. Elle a dit, déclarez un jeûne de 3 jours. Que les Juifs partout à Suse, pas de nourriture, pas une goutte d'eau pendant 3 jours et 3 nuits. Moi et mes jeunes femmes ici, Mardochée, chaque Juif à Suse, qu'on ferme tout. Pendant qu'ils se préparent à la guerre, faisons aussi la guerre. Combattons. Aiguisons notre couteau. Faisons la guerre. Combattons. Merci à Dieu pour des gens comme Mardochée et Esther, qui ont compris les temps et les saisons, et qui ont utilisé la fin d'année pour un jeûne sec total. Je te l'annonce encore, si tu n'avais pas prévu de jeûner pour finir cette année, continue à manger. Mais je t'annonce, 2026 sera l'année la plus inutile de ta vie. On ne finit pas l'année avec « on finit l'année en se gelant sur l'autel ». Et je dis toujours, quiconque attend janvier pour commencer sa consécration, tu es Ésaü, tu arrives en retard. Tu as déjà perdu la bataille dans le monde spirituel, parce qu'aucune sorcière, aucun magicien, aucun occultiste n'utilise janvier pour se préparer à l'année. Ils utilisent les mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Seul le chrétien naît de nouveau insensé. Je sais qu'aujourd'hui il n'y aura pas d'amen, pas d'alléluia, pas de gloire au Seigneur, parce que l'igname est déjà posé, le sac de riz est déjà pris, une bassine de gari, et ton esprit est très haut. Bien. Aujourd'hui, je suis venu enlever les chèvres de ta maison. Crie Alléluia. Alléluia. Cet Alléluia, est-ce qu'il vient de ton cœur? Je dis, crie Alléluia. C'est cette guerre dans l'esprit qui a retourné la bataille. Tu vois où en est l'Église. Tu vois où en est le christianisme dans cette nation du Nigeria. C'est un message qui devrait parcourir tout le corps de Christ au Nigeria. C'est un message pour tous les croyants. Si jamais il y a eu un moment pour fermer, c'est maintenant. Parce que cette consécration de Mardochée, d'Esther et de ceux qui ont fermé tout pour un jeûne sec, ce n'était pas rien. Cela a dispersé le plan et l'agenda de Haman. Cela a fait que le jour où il devait exterminer les Juifs est devenu le jour où les ennemis des Juifs ont été exterminés. Ce jour-là, Haman a été pendu, ses 10 fils ont été pendus, et tous les ennemis des Juifs ont été éliminés, et le pouvoir a changé de camp. Ô mon Dieu! Si tu peux t'engager dans une prière sérieuse et une guerre spirituelle, il y aura un transfert de puissance. 2026 sera ta saison de gloire. Je l'ai dit, les gens du monde sont plus sages que les enfants de lumière. Les occultistes le savent. Personne ne leur enseigne, ils le savent. Tout ce que j'entends maintenant, c'est « saute, tape des mains, célèbre Jésus, célèbre-le, célèbre-le. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu ne sais peut-être pas à quel point tu es béni d'être ici aujourd'hui. Tu ne sais peut-être pas comment Dieu a ordonné tes pas aujourd'hui pour que tu ne sois pas emporté par Jingle Bell, et que tu les suives. Grande tromperie.
Grande tromperie. Toutes ces choses n'ont rien à t'offrir, du vide. Et à la fin, cela éteint ton étoile et éteint ta gloire. Mais si tu peux te tenir fermement, 2026 sera ta meilleure année. Amen. Je peux m'arrêter ici. Je peux aussi continuer. Si je continue, je te parlerai des 10 lois d'engagement et des 10 piliers que tu dois utiliser à la fin de chaque passage à une nouvelle année pour devenir une force spirituelle irrésistible. Je pense que je le ferai la semaine prochaine, si je suis là la semaine prochaine. Parce que si je commence maintenant, ces 10 lois, cela me prendra au moins 1 heure de plus. Donc je garde ça. Je te le dis, tu ne peux pas devenir une force spirituelle en suivant les gens du monde. Cette saison est une saison très trompeuse. C'est la saison où les enfants ne sont pas éclairés. Ils s'attendent à ce que les parents les emmènent profiter de ce que les enfants du monde profitent. Parcs d'attractions, piscines, sorties, etc. Et si tu es un parent vraiment insensé, stupide, télécharge ce message et fais-les s'asseoir. Fais-leur comprendre que ce monde n'est pas notre maison. Fais-leur comprendre que nous sommes en guerre. Enseigne-leur. Que ça entre en eux. Tu sais que les Juifs en Israël n'autorisent pas leurs enfants à suivre les coutumes du monde. Les parents juifs sont très stricts. Les musulmans aussi sont très stricts. Les Juifs sont très stricts. Il n'y a que les chrétiens nés de nouveau, tout ce que le monde fait, ils suivent. Ils emmènent les enfants, ils suivent, ils font tout. Frère, je n'irai pas plus loin. Je traiterai la deuxième partie une autre fois. Lève les mains, commence à taper des mains et à prier.